Bonjour à tous, moi c'est Jessica et on se retrouve aujourd'hui pour mon 6e épisode. Épisode qui sera en fait un vlog de vacances parce que nous sommes lundi le 23 et je suis en vacances pour 2 semaines, donc ça va être trop cool. J'ai plein de choses à vous montrer, donc on viendra un petit peu sur plusieurs jours et je vous présenterai tout ça. Aujourd'hui je voulais rapidement venir, j'ai une journée bien remplie mais il faut absolument que je vous présente les cadeaux faits main parce qu'il faut que je les emballe cet après-midi et les offrir demain et après-demain. Donc allons-y. Pour commencer, donc je vais vous présenter juste rapidement la petite robe que j'avais faite pour ma nièce. Je vous l'avais présentée dans l'épisode précédent et c'était une petite robe en fingering, un modèle qui était issu d'un magazine Plassard, mais que j'ai modifié. À la base c'était un petit point de dentelle mais qui ne se voyait pas sur le bleu, donc j'ai fait un petit jacquard à partir d'un modèle de longue avec Anna et puis après j'ai bidouillé avec une laine autorayante. Voilà, donc à l'arrière on voyait un petit peu les démarcations mais bon c'est pas très grave. Et le devant, voilà, je m'attarde pas plus pour celle-ci. Si vous voulez toutes les informations c'est dans l'épisode qui est juste avant. Voilà. Et allons-y. Alors aujourd'hui déjà, je porte ce pull merveilleux qui est le Alpine Bloom que je n'ai pas fait moi-même. C'est ma maman qui l'a tricoté et la dernière fois quand j'y suis allée, en fait je l'avais déjà vu hein, et j'adorais. J'adorais les couleurs qu'elle avait choisies dans les naturels parce qu'on en a vu beaucoup qui étaient très flashy, tout ça. Sympa aussi, après c'est moins mon truc. Et là en fait dans les couleurs naturelles, j'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, j'en parlais avec ma maman la dernière fois. Elle le sort, je dirais, j'ai trop envie de l'essayer, il est trop beau. Il faut que je me le fasse absolument. Et bon, j'ai dû beaucoup insister en disant qu'il était trop beau et tout. Et elle m'a dit, oh bah écoute, moi il me pique, si tu veux, tu peux le garder. Donc j'étais trop contente. C'était Noël avant l'heure et j'ai pas hésité. Donc depuis, je le porte tout le temps. J'arrive pas à m'en défaire. En fait, il a l'aisance que moi j'adore. Il est bien ample, vous voyez. On est super confortable, on peut le mettre blouson, on peut le mettre comme ça. Et il est pas doux, c'est sûr. Mais moi, il me pique pas, en fait. Je pense que simplement, je suis pas sensible. Donc c'est une laine. J'en ai profité parce que non seulement elle m'a offert ce pull de toute beauté que j'adore, et en plus, elle m'a aussi donné les restes. Donc ce sont des laines du Marcanter. Voilà, laine et tissage du Marcanter. Donc, je vous montre l'étiquette, mais il y a le chat qui l'a un peu croqué. Vous voyez, c'est ça. Donc, voilà, hein, pure laine, biologique, élevée au Marcanter. Et donc ça, c'est les chevaux pleins qui n'a pas été utilisé, que j'ai récupéré, qui est magnifique. J'ai déjà une petite idée de ce que je ferai avec. Et le pull, il a été, lui, fait dans ce coloris naturel. Donc, c'est que des laines non teintes, hein. Celui-ci et les deux là. Voilà. D'ailleurs, il y a l'étiquette sur le plus clair. Alors, voyons voir ce qui est écrit. Peut-être qu'on a un coloris. C'est laine naturelle Shetland et c'est 250 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est de la déca. Voilà. Donc, j'ai récupéré quand même tout ça. Ça bouge un petit peu, désolé. Et celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que comme ils les vendent, les laines sur site, je vais choisir un modèle que à mon avis j'ai déjà choisi, mais je vais encore réfléchir et je compléterai en fait pour essayer d'utiliser tout ça. Voilà pour ce que je porte et qui n'est pas tricoté par moi, mais que j'aime vraiment. Je trouve que c'est mon pull préféré. Il est tellement beau ce modèle. Les détails et tout, oh, je l'adore, trop beau. Voilà, bref, retrouvons-nous. On se recentre sur les cadeaux. Donc les cadeaux, donc chez nous, dans ma famille, on est très nombreux, beaucoup de frères et sœurs, une famille recomposée avec plein de monde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire au sort à chaque fois quelqu'un. Et du coup, on fait des cadeaux aux enfants chacun et on a un adulte en gros pour faire un cadeau. Et moi, cette fois-ci, je suis tombée sur mon beau-père. Donc je lui ai fait un bonnet. Alors mon idée, comme c'est un, je pense pour beaucoup d'entre nous, une période petit budget, j'ai regardé un petit peu dans mes laines, parce que j'en ai plein finalement, plein de restes de laine, plein de choses comme ça. Et j'avais envie de lui faire un bonnet, parce que bah, il travaille quand même dehors, il est souvent dehors. Et
Et un bonnet, c'est toujours bien, c'est rapide à faire et c'est sympa. Donc j'ai récupéré en fait tout ce que j'avais un peu dans les bleus. Donc j'avais pas mal de petits restes de chaussettes, autorayants, des laines aussi que j'avais déjà fait des bonnets avec, des choses comme ça. Et en fait, je me suis amusée à faire un bonnet tout simple, vous voyez, avec des côtes. Donc là, c'était les côtes de 2, avec le rabat. Donc ce que je fais en fait maintenant, ils ne le mettent pas forcément dans les patrons, mais je rajoute toujours un rang en droit dans les côtes pour le pli. Comme ça, le pli se tient mieux. Moi j'aime bien faire comme ça. Et voilà, après c'était tout droit, après c'était de l'autorayante. En fait là vous avez une laine à chaussettes, je sais même plus qui c'est. Après c'était de l'autorayant, il y a un peu de tout hein, franchement. Et j'adore le résultat. J'adore le résultat. J'ai utilisé le modèle... Donc en fait la base que j'utilise souvent pour les bonnets, c'est le bonnet de longue avec canne. C'est pareil pour les petits, en général je prends toujours celui-là. C'est celui qu'on voit là, vous voyez. Celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une bonne coupe en fait au niveau de la tête, avec ou sans pompon, parce que je l'ai essayé, je vais vous montrer. Je le vois pas trop mon beau-père avec un pompon sur la tête, parce qu'il n'a pas une très grosse tête non plus. Ah, c'est celui-là, c'est le Blisto. Donc j'utilise cette base-là, même sans le motif, et il va très bien. Parce que je n'aime pas trop, moi, après, chacun ses goûts, mais moi je trouve pas très joli quand les bonnets, ils sont, vous savez, qu'ils épousent vraiment le crâne et que c'est tout lisse, ça fait un peu tête d'œuf, je trouve. Mais chacun ses goûts, d'accord? Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus comme ça. D'ailleurs, voilà, on fait des petites diminutions et c'est sympathique comme tout. Donc je vais vous l'essayer. Bon, après, c'est pas forcément ce qui me va le mieux, moi, mais c'est pas pour moi. Donc, le voilà. Moi, je le trouve très sympa, franchement, il est cool. Bon, moi, j'ai une grosse tête et beaucoup de cheveux, donc c'est sûr qu'en général, je fais une taille au-dessus pour moi. Mais pour lui, ça sera très bien et je suis très contente du résultat. Vraiment cool. Ensuite, du coup, donc dans la famille de Loïc, là, on a fait un petit peu différemment. Et donc là, j'avais plusieurs cadeaux à faire, un pour son papa et un pour sa maman. Donc du coup, j'ai fait à son papa qui aussi travaille dehors, tout ça. Puis je me suis dit, c'est toujours agréable d'avoir des chaussettes bien douillettes, que ce soit pour dehors ou dedans. Dehors, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûre que ça passe dans les chaussures. Je les ai quand même fait avec 3 brins de fingering. Elles sont très très épaisses. Et en fait, c'est en regardant les épisodes de Rebecca Colère qui montrait ses chaussettes avec des restes. Là, je me suis dit, oh bah en fait, moi j'aime bien sa démarche en fait, de pas trop se prendre la tête sur le fil, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce qu'ils vont ensemble, est-ce que ceci, est-ce que cela. On s'adapte et on fait des choses avec des restes et ça rend trop bien. J'ai adopté cette démarche pour la suite. Et d'ailleurs, ma grand-mère, c'est aussi ce qu'elle fait. Souvent, elle fait des pulls comme ça, tout bicolores, à rayures, tout ça, avec plein de restes de laine. Et c'est super sympa, j'adore. Donc voilà, la paire de chaussettes super épaisse. Donc, ce que j'ai fait des côtes 1-1. Ensuite, en jersey tout simple, le talon en raccourci comme d'habitude. Et là, j'ai fait des côtes, combien? 3-1. Côte 3 sur le pied pour que ça épouse bien le pied. Donc ça fait une comme ça. Donc j'ai mélangé toutes sortes de laine. Et la deuxième, elle est un petit peu différente. Parce qu'à la fin, en fait, il y avait une des pelotes de laine. En fait, vous avez sur la pelote, ça fait bleu, 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 marron. Et là, c'était assez bien réparti. Et sur celle-là, on arrivait en fait là où c'était bleu. Voilà. Donc elles sont pareilles, pas pareilles. Mais moi, j'aime bien. Et puis de toute façon, c'est pour des chaussettes chaussons douillettes. Le but, c'est d'être confortable et avoir chaud. Et ça fait aussi un petit cadeau en fait fait main qui est rapide. Parce que c'est vrai que quand il faut en faire plusieurs, ben on peut pas non plus. Je m'amuse pas à faire des chaussettes en fingering à tout bout de champ, quoi. Donc ça c'est fait pour les chaussettes. Donc j'avais regardé un petit peu pour les dimensions justement le patron de Rebecca Colère. Elle a quoi, en lien, je sais plus si c'est sur un blog. Et en fait on peut avoir le patron gratuit et comme ça vous avez les circonférences. Voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la maman de Loïc. Et là, je lui ai fait un bonnet, toujours à partir du Blisto. Et là, je l'ai fait tout en laine de teinturière. Alors, je voulais faire dans les verts, parce que j'en avais pas mal. Et puis, je sais qu'elle aime bien un petit peu la nature, la forêt, etc. Donc, le Blisto, j'avais envie de le faire en fait avec le jacquard.
J'aurais bien aimé, sauf que j'avais pas assez en fait de vert foncé pour le jacquard. Donc comme je suis têtue, j'ai quand même essayé de le faire, sachant pertinemment que ça se verrait pas. Et je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai utilisé des laines de l'atelier teinture, c'est Jessica qui fait des très belles laines. Donc c'est un vert comme ceci qui est trop beau. Et celui-ci aussi, il y avait la fingering et le mohair de la même couleur comme ça en vert clair. J'ai encore oublié le nom, j'oublie à chaque fois. Bon bref, vous voyez c'est tout clair et c'est joli. Et donc on peut deviner, on le voit mieux d'ailleurs à la caméra qu'en réalité, vous voyez les petits points là. Ben, en fait c'est le début du blisto. Et puis quand j'ai vu que ça rendait rien et que de toute façon je n'avais pas assez de vert, alors je me suis amusée à faire des choses un peu approximatives. Et en fait le résultat me plaît bien. Je trouve ça assez cool en fait. Ça fait un genre de petits dégradés comme ça. C'est super doux, mais pas au niveau... Là, c'est doux aussi, mais j'ai fait volontairement sans mohair ici, parce que je sais que ça peut piquer pour certaines personnes. Moi, je sais que je suis pas sensible, pourtant le seul endroit où j'aime pas trop avoir du mohair, c'est au niveau du front. Donc je me suis dit, je vais le faire juste le mohair à partir de la tête, avec le motif. Et pour le pompon, c'est pareil, j'ai pris les restes en fait. Voilà. Et le résultat est plutôt cool, hein. Franchement, il est sympa, il est un petit peu blousant derrière, comme ça. J'aime bien, un slushy, c'est ça qu'on dit. Voilà. Donc, pour le deuxième bonnet. Et ensuite, j'en ai fait un troisième. Et je l'ai fait... Ah, c'est dommage, je vous ai pas ramené le... Tant pis. Comment ça s'appelle? Il y a un teinturier en Alsace, je crois que c'est les laines de Myrdine ou quelque chose comme ça. Et quand je suis allée au marché de Noël de Bouxwiller, en fait, il était là. Donc, j'ai regardé les laines, j'étais avec Loïc. Et je voulais depuis un moment lui refaire un bonnet parce qu'il en a qu'un que je lui ai fait. Il le met tout le temps, donc c'est bien d'avoir un autre, quoi, quand même. Et je lui ai dit, bah, écoute, choisis un coloris qui te plaît. Et il a choisi un très, très, très beau marron. Donc, c'est une laine fingering. C'est Merino et il y a quelque chose d'autre, mais j'ai pas trop compris sur l'étiquette. Et c'est un marron qui est nuancé à l'indigo. Et ça, alors je sais pas si vous allez voir les nuances, mais le marron est très très beau. Très très beau. Et voici le bonnet, trop joli, que je lui ai fait. Et ça, c'est un modèle de mon livre préféré de tricot, surtout en ce moment. C'est celui-là, c'était Eve de V3 qui l'avait présenté l'année dernière, je crois. Ça s'appelle Lakeside Stitches de Ronja Acalento. Ronja, je sais pas comment on dit. Et coup de cœur vraiment de ce livre. Je vous le présenterai pendant les vacances, dans les inspirations un petit peu des livres, parce que franchement, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, hein. C'est vraiment cool. Et là-dedans, vous avez un petit bonnet. Est-ce que je vais le trouver? Qui est ici. Donc c'est celui-là que j'ai choisi de faire. Donc là, j'ai tout copié, hein. Donc Annalisa, il s'appelle. Bon, pour moi, il est mix, hein. C'est voilà. Et j'ai copié les couleurs. En fait, je le trouve parfait comme ça. Je le trouve parfait. J'ai fait le pompon dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un écheveau non teint. C'était dans un kit de teinture, mais comme c'était une laine avec un petit peu de mohair dedans, et en fait je l'avais offert à ma maman, mais comme il y a du mohair et qu'elle ne le supporte pas, elle m'a redonné les chevaux et elle a gardé le kit de teinture. Donc je l'ai gardé naturel et je l'ai utilisé pour le contrastant. Le livre est tout en anglais. Par contre, il est super bien expliqué. Même si vous parlez pas anglais, je veux dire, en soi, c'est toujours les mêmes choses. Et puis, les textes, en fait, quand on comprend pas, ben, moi, je les mets sur Google Traduction et ça va très bien. Et tout est parfaitement expliqué. J'ai déjà fait 2-3 modèles dedans. Je suis super contente de cet achat. Et d'ailleurs, le résultat est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Les laines, comme ça, un peu sèches pour le jacquard, c'est génial, hein. Trop joli. Donc j'avoue que je l'adore et que je l'aurais bien gardé parce que pour le coup celui-là c'est vraiment la taille que j'aime. Mais bon voilà. D'ailleurs pour la petite blague, quand je l'ai... il va bien avec, hein. Quand je l'ai tricoté, j'avais les mains bleues. Comme la laine est nuancée à l'indigo, j'avais les mains toutes bleues et je me dis oh là là,
quand je vais le laver, le blanc, là, le crème, il va devenir tout déteint, ça va être horrible. Et en fait, bah, j'ai mis, vous savez, les lingettes décolorantes dedans. Et puis j'ai croisé les doigts fort fort fort. J'y suis allée vraiment en douceur, je ne l'ai pas laissé trop longtemps et en fait nickel. Effectivement l'eau elle était toute bleue, mais par contre il n'y avait rien du tout sur le blanc. Donc très contente. Il a fait un très beau travail de teinture, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Très très beau. Regardez un peu les nuances là. Oh, magnifique ce marron. Il m'en reste. Donc en fait j'aurais de quoi faire le même mais inversé, c'est-à-dire la base blanche et le marron. Ce qui irait bien, ça ressortirait sur les cheveux. Le problème que j'ai avec les teintes claires, c'est que bah, dès qu'on met un petit peu de crème teintée, des choses comme ça, bah, ça tâche quoi. Donc je sais pas si je le ferai comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je referai un deuxième pour moi. Parce qu'il est trop trop cool. Alors je vous disais que j'aimais la coupe de celui de Longue avec Anna, le Blisco. Mais alors celui-là, je l'aime encore mieux pour moi. Pour les têtes un peu avec plus de cheveux ou des plus grosses têtes, je trouve que celui-là, il est top. J'ai fait la plus grande taille des deux. Voilà. Et j'ai respecté les tailles d'aiguille. C'était en 4, je crois. Ouais. Voilà, voilà. Donc, comme c'était une laine en fingering, je l'ai tricoté en double hein, à chaque fois. Voilà pour celui-là. Je l'aime trop. Trop beau. J'ai hâte de lui offrir. Je pense qu'il sera content. Voilà. Et donc ça, c'était pour tout ce qui était tricoté. Et maintenant, je vais vous présenter une chose que j'ai cousue. En fait, dans l'épisode d'avant, je vous disais que pour l'anniversaire de Loïc, qui était le 10, je voulais lui coudre un sweat, qui était le sweat Jordan de Patidou. Celui-ci. Donc c'est un sweat à capuche avec des poches devant ventrales et un zip au milieu. Et bah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lui faire. Donc je lui ai offert en fait à son anniversaire quelque chose que j'avais prévu pour Noël. Et je l'ai fini en fait ben, avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà. Donc j'ai fait un sweat tricolore. Molletonné, donc c'est tout doux à l'intérieur. Avec du gris foncé, du bleu marine et du gris clair. Alors c'est vrai que peut-être que j'aurais préféré sans gris clair. Mais bon, au final, j'étais obligée, j'avais pas assez de tissu pour le changer. Donc j'ai fait juste la poche et les petites manches. Mais bon, après, c'est quand même sympa. Hein. Il y a une capuche, voilà, qui est du coup, j'ai fait bicolore. Pour la finition, là, j'ai mis les petits œillets. Et en fait, c'est dommage parce que j'avais acheté des... Là, j'ai fait un nœud, j'ai laissé comme ça. Mais en fait, j'avais normalement acheté des petits trucs en métal qui étaient en laiton et qui finissent en fait, ça fait tout plat avec la finition en laiton, c'était super beau. Mais mon atelier est trop en bazar et je les trouve plus. Donc si je les retrouve, je les changerai ou ce sera pour un prochain sweat. Mais le voilà, je suis très contente du résultat. Il est super sympa. Donc en fait, vous avez des manches raglants, les poignées de manches, le corps qui est comme ça aussi, le zip que j'ai choisi en laiton parce que c'est plus joli, même si des fois ça approche un peu. Hop. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Dedans, vous avez en fait une parmenture. Voilà, tout le long. Et voilà, ça se fait très bien. Et comme d'habitude, comme vous le savez, moi j'aime les finitions à la double aiguille. Peut-être qu'on le verra mieux sur le gris, on voit pas. Mais voilà. Alors par contre, le patron, il est en allemand. Donc il vous propose une vidéo pas à pas et vraiment la vidéo est super bien faite. Moi je parle pas un mot d'allemand, je comprends rien du tout et j'en ai pas eu besoin de comprendre parce qu'en fait juste en regardant les images plus bon en fait la vidéo elle est traduite en anglais donc voilà, mais juste en regardant les images vous comprenez ce qu'il faut faire. Moi j'ai tout suivi pas à pas, j'ai même pas ouvert le patron, j'ai tout suivi et ça a été très très bien. Il faut quand même prendre son temps, il y a pas mal d'étapes mais je le referai. Si j'ai un peu de temps, je lui en ferai. S'il lui plaît, si la coupe lui va, parce que du coup, comme c'est une surprise, il sait que je vais lui faire, il sait dans quel tissu, mais il ne connaît pas la combinaison, il n'a pas vu l'objet fini. Donc pareil pour la taille, étant donné que le t-shirt et le sweat en French Terry allaient au niveau de la taille, je pense que celui-là ira bien.
bien que je pense qu'il soit un peu loin, mais au moins il aura bien chaud. Voilà. Voilà pour les petits cadeaux faits main. Et en fait, je voulais terminer juste avec, pour aujourd'hui, souvenez-vous, j'avais prévu en fait de faire des belles robes de princesse déguisement à mes nièces. Malheureusement, j'ai eu encore des changements et j'ai changé de travail récemment. Et, euh, et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire les belles robes aux filles que je voulais. Ce n'est que partie remise. Elles l'auront à leur anniversaire chacune. Et je me dis que c'est pas une mauvaise chose parce qu'au final, faire 2 robes, c'est quand même ambitieux. Et le but, c'est pas non plus que ça devienne une corvée. J'ai vraiment envie de prendre le temps des petits détails, des petites choses pour qu'elles aient quelque chose d'unique et de vraiment joli. Donc je me suis résignée, je n'ai pas fait les robes pour Noël, mais elles les auront pour leur anniversaire. Et à la place, donc en général, si je n'offre pas des trucs faits main, aux filles, j'offre des livres. Donc je suis allée à la librairie près de chez moi qui s'appelle l'Arbre à Papillon, qui est une toute jolie librairie dans un vieux bâtiment. C'est très beau, avec aussi de la papeterie, des cartes, il y a plein de choses sympas. Il y a des bougies, il y a des chocolats. Voilà, il y a des petits jeux, c'est très très sympa. Et j'ai été farfouillée en fait dans le rayon enfant et je leur ai choisi à chacune 2 très beaux livres. Donc pour la plus petite, que je ne dise pas de bêtises, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est peut-être... Et c'est écrit par Kobi Yamada et illustré par Gabriel Barouche. Les illustrations sont magnifiques, je vais vous montrer un petit peu. Une histoire sur les talents infinis de chacun d'entre nous. Donc c'est un livre en fait un peu sur la confiance en soi et vous avez des illustrations qui sont vraiment très très belles. Regardez, le travail de l'illustratrice est superbe. Vous avez des choses... Je suis très contente de ce livre et c'est un très beau message, c'est touchant. J'aime beaucoup, vous avez les dorures là, j'adore, il est superbe. Voilà. Cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent en toi. Apprends à te connaître, rêve et laisse la vie te surprendre. Alors peut-être dépasseras-tu tes rêves les plus fous. N'est-ce pas merveilleux? Donc ça c'est le premier. Et le deuxième pour la plus petite toujours, j'ai choisi Pleine nuit. Vous voyez le bel ours. Pleine nuit de Antoine Guillopé. Voilà, qui est incroyablement beau. Et en fait, c'est l'histoire des animaux qui se réveillent la nuit. On va dire la vie des animaux la nuit. En images, il y a très peu de texte. Il est immense. Alors, on va vous montrer, ça va pas être très pratique. Voilà, et vous avez en fait, au fur et à mesure, un petit texte qui vous raconte, voilà, qui se réveille la nuit, ce qui se passe. Et la grande ours qui arrive en fait, qui arrive et qui amène la magie dans la forêt. Voilà, très beau livre aussi. Ce que j'aime bien en fait pour les petits dans les livres comme ça, quand il y a très peu de texte, mais les images sont très... Alors là, tout est en bleu, alors on pourrait croire que c'est peut-être pas assez coloré tout ça, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup de détails, c'est très très beau. Et en fait, ce que j'aime bien pour les petits comme ça, c'est que une fois qu'on leur raconte, comme il y a peu de texte et il y a les images qui sont parlantes, ils racontent eux-mêmes. Et moi, j'adore quand ils font ça, c'est trop cool. Donc voilà pour Elena. Et pour Ea, la plus grande, je lui ai choisi le grand méchant catalogue des loups parce que c'est trop marrant. Donc ça, c'est de Laurence Kublet et Étienne Fris. Et vous avez en fait à chaque fois un loup, par exemple le loup cuistot. Et pour chaque type de loup, vous avez la note de dangerosité et l'expérience. Et ça me fait rire, on dirait des personnages de jeux de rôle. Le loup est denté. Donc c'est trop marrant ça. Le loup yétu en yéti. Et c'est trop marrant. Et à la fin, donc, il y a le petit coup pour réponse. Je sous-signé, choisis le loup un tel pour les raisons suivantes. Et c'est trop marrant. Et en fait, derrière, c'est un message aux 3 petits cochons. Messieurs les 3 petits cochons, nous comprenons votre lassitude vis-à-vis du loup qui vous poursuit encore et toujours, mais supprimer ce personnage clé reviendrait à rendre votre conte aussi inintéressant qu'un tronc d'arbre.
Néanmoins, afin d'assouvir votre désir de changement, vous trouverez ci-joint un catalogue de nos meilleurs éléments. Vous pourrez ainsi remplacer votre grand méchant loup. Perrault et compagnie. C'est génial. Et dans la collection, du coup, si ça lui plaît, il y a aussi Bouillonnant catalogue des pirates, l'Abracadabrant catalogue des sorciers et sorcières, l'incroyable catalogue des monstres et le fantastique catalogue des dragons et créatures. Voilà, donc ça c'est un début de belle collection, je pense, j'espère qu'elle ne l'a pas déjà, et qui est super rigolo. Et pour finir, donc elle avait un livre rigolo, il lui fallait un livre très très beau. Et gros coup de cœur sur celui-là qui s'appelle Le Prince et le Grand Chêne. Regardez cet album comme il est beau, là, les dorures partout. Oh, c'est de toute beauté, même sa robe, là, elle est magnifique. Et ça, c'est de Bernard Villot et Pierre Breton. J'ai pas mes lunettes, alors je vous dis pas, pour lire, c'est compliqué. Je suis obligée de les enlever parce que sinon, vous avez tout le temps les reflets et c'est pas très agréable. Et là, regardez, les illustrations, c'est pareil. Alors, il est vrai que moi, j'achète beaucoup les albums comme ça pour les illustrations, hein, les histoires, bien sûr, mais il faut que ce soit très beau. C'est très important. Voilà. Illustrateur, c'est vraiment... ce sont des métiers qui sont magiques, je trouve. Ça nous emporte vraiment dans l'histoire. Et surtout pour les enfants, hein, je reviens là-dessus, mais le fait d'avoir des images aussi jolies et faciles comme ça à se projeter, bah, ils n'ont pas besoin du texte pour se raconter. Voilà. Mais c'est une belle histoire qui aura aussi un beau message, je pense. Dans un petit royaume sans histoire, un chêne majestueux faisait le bonheur de tous les habitants. Mais le prince héritier voyait en lui un ennemi. Un jour, les scies remplacèrent les chants d'oiseaux. L'arbre fut dépouillé et bientôt, le royaume tout entier fut menacé. Voilà. Donc ça, c'est pour les cadeaux de Noël. Et maintenant, il va falloir que je me dépêche un petit peu parce que je traîne. Mais il faut que j'emballe, il faut que je fasse de la cuisine parce que demain on va dans ma famille et il y a un petit peu de route. Donc je vais essayer d'organiser tout ça. Et en fait ce matin on a eu une très belle surprise. Quand je me suis levée, il a neigé cette nuit et c'est tout blanc. Donc si je pouvais avoir le temps, une petite heure d'aller me balader dans la forêt derrière chez moi avant qu'il n'y ait plus rien, ce serait trop cool. Donc voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se revoit vite pour la suite. On se retrouve, j'ai fini les emballages cadeaux, j'en profite pour faire une petite balade et c'est très gadouilleux mais c'est quand même super joli autour, donc voilà, je me balade une petite heure et puis après j'attaque la cuisine. À tout à l'heure.
Je vais prendre. Le 23 décembre, vous quittez enfin cet affreux tunnel. Dehors, tout est si froid et tellement bruyant. Le vent qui hurle, les ailes des oiseaux qui plaquent dans le ciel. Tout est si inhabituellement fort. Seriez-vous sorti de la boule à neige et de ce silence écrasant? Aujourd'hui, on est samedi matin et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de ranger l'atelier qui est dans un bazar monstrueux. Peut-être faire un petit peu de couture. J'aimerais bien me coudre un pyjama que je vous montrerai et également mettre la protection, vous savez, sur le bois. J'ai récupéré en fait un bureau d'un déménagement qui est magnifique, je vous le montrerai tout à l'heure. Et le bois en fait n'est pas du tout traité, protégé, donc il faut que je mette le vernis incolore dessus. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Donc on va commencer par prendre un café et ranger. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, l'atelier est rangé et maintenant l'objectif, ça va être de choisir les patrons pour le pyjama. Et du coup, je voulais vous montrer parce que ce livre-là, c'est un livre que j'ai acheté au tout début où je me suis mise à la couture. Donc c'est Couture pour grandes débutantes de Tilly Wales. Et il y a plein de petits modèles sympas dedans pour commencer qui sont faciles. Voilà, qu'on peut décliner facilement. Il y a toutes les astuces de couture. C'est vraiment chouette. Si vous commencez, il est vraiment bien, très bien expliqué en pas à pas. C'est des modèles un peu rétro surtout, hein. Et en fait dedans vous avez le pyjama Margot que moi j'ai déjà fait plusieurs fois en coton et je l'ai fait aussi en jersey. Donc la base que je vais utiliser c'est celui-ci. Par contre la seule chose c'est qu'il est très taille basse et pour le modèle extensible en fait je vais le remonter un tout petit peu, donc il faut que je le retaille. Voilà, donc je vais redécalquer ça. Et pour le haut, j'avais envie en fait d'un t-shirt qui soit très ample et plutôt avec manches raglan, pas trop long. Donc je pense que je vais carrément utiliser le modèle que j'ai fait à Loïc. Le t-shirt Tom, je vais le surtailler en grande taille, il va jusqu'au triple XL.
Et en fonction, en fait, je vais l'adapter pour qu'il soit voilà, pas trop long mais très ample. Voilà, donc ça c'est l'idée pour ce pyjama. Et pour faire ça, je vais utiliser un tissu que je vous avais déjà présenté dans les premiers épisodes que j'avais fait. Et c'est un jersey que j'avais acheté à la mercerie de Saverne, il n'y a plus qu'à mercerie, qui est un très joli jersey avec des petits fans dessus et des biches, et c'est trop mignon. Sauf que j'ai pris ce qui restait, c'est-à-dire 3 mètres. Et 3 mètres en fait pour pantalon long plus t-shirt, ça va être un peu juste. Donc je vais bidouiller et utiliser des chutes de jersey que j'avais et que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc j'ai celui-là. J'avais fait une robe dedans et un body, et celui-ci j'avais fait une robe. Voilà. Donc ça c'est des couleurs je trouve qui vont bien aller ensemble. En fait j'aimerais bien, mais je pense pas que j'aurai assez, il faudra que j'essaye, mais faire par exemple les raglans, une manche de chaque couleur et le corps comme ça. Mais à mon avis il va falloir que je fasse les corps en... Faut que je vois. On va regarder, je vais refaire les patrons, les décalquer, tout ça. Et ensuite on verra comment les placer. Allez c'est parti. Salut, aujourd'hui on est le dimanche 5 janvier. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches et que vous êtes prêts pour une nouvelle année. Je vous reprends aujourd'hui en fait pour faire un point sur le vlog des vacances parce que en fait j'ai pas pu faire autant que je voulais. J'ai été malade une bonne semaine au final, sur les 2 semaines, ça s'entend encore un petit peu. Et du coup c'est pas grave, je me suis dit on va faire comme un petit vlog classique, on va faire ça ensemble. Donc petit bilan, la dernière fois qu'on s'était parlé c'était le jour de couture où j'ai fait le pyjama. Donc vous l'avez vu porter en image et je voulais juste faire un petit point dessus. Donc le pyjama j'avais utilisé le patron de Patidou pour homme en t-shirt raglan que j'avais surtaillé. Et je suis très contente du résultat. Donc je voulais vous le montrer de plus près. Au final, j'ai fait la moitié du corps avec les biches et la moitié en bordeaux. Et j'ai fait un rappel avec la petite poche, vous voyez. Donc j'ai réussi à caser en fait tout ça. Et le dos, je l'ai fait que avec les biches. Alors en fait, ce que j'ai fait pour avoir assez de place, c'est que j'ai refait une découpe au milieu qui n'est pas prévue, puisque normalement on coupe au pli. Donc là j'ai refait une découpe et que j'ai surpiqué à la double aiguille. Voilà, la luminosité n'est pas géniale. Voilà, je sais pas si on va le voir bien. Voilà, donc j'ai surpiqué devant et derrière et c'est vraiment bien, je suis super contente, c'est super agréable à porter. Donc je valide et je referai les pyjamas en fait avec ce modèle là. Donc ça c'était pour le t-shirt. Et le pantalon, il est tout simple en fait, hein. C'est une ceinture élastiquée, il est très large, c'est voulu. Et pareil, je suis très contente du résultat. Voilà, de toute façon, j'ai fait une petite vidéo que vous avez vue avant, donc voilà, c'était juste pour faire un point. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? En fait, comme j'ai été après ça, donc je voulais faire le bureau, je vous avais parlé de mon bureau qui est juste là, mais du coup, rempli de bazar. Le fameux bureau que j'ai récupéré. Et en fait, vous avez à l'intérieur des tiroirs comme ça, vous voyez rien. Hop. Et il est super. Mais comme je n'ai pas eu le temps de m'occuper de le vernir, tout ça, de le protéger, je vous ferai une vidéo dans un autre vlog ou un autre épisode pour le montrer en détail. Voilà. Le lendemain de cette vidéo, en fait, j'ai commencé à être vraiment pas bien.
Donc je suis restée couchée franchement plusieurs jours. J'en ai profité, heureusement, ça tombait bien. À Noël, j'ai reçu un puzzle que j'avais commandé en fait, hein. Voilà, que je voulais vraiment avec plein de papillons. Donc c'est un 1000 pièces. C'est Havana Puzzle Company. Et je l'adore, en fait, je le voulais pour le faire. Et après, l'accrocher en fait dans l'atelier, lui trouver un beau cadre un peu à l'ancienne, ça va être très sympa. Voilà, bah du coup, comme j'étais pas bien, franchement, j'ai fait que ça. Du puzzle, des siestes, du canapé. Mais voilà, il est vraiment beau. Il existe aussi avec les champignons et un herbier. Donc j'ai bien envie de les avoir tous et de me faire un mur comme ça un petit peu dans l'atelier le prochain, celui qui sera quand il sera fait, ça sera cool. Donc j'ai fait ça. Je vous mettrai quelques images. Il rend super bien, il était très agréable à faire. Moi ça m'a permis aussi de me changer un peu les idées. Parce que bon, bah, quand on est malade et qu'on peut pas faire grand chose, le temps est un peu long. Et il y a quelques jours, du coup, bah, j'ai commencé, je me suis dit, bon, tricoter c'était très compliqué, j'arrivais pas non plus. Lire, je me suis dit, je pourrais lire un petit peu, mais je vais me déconcentrer. Et après, je me suis dit, ah, mais ne serait-ce pas le moment de lire les Harry Potter, parce que au moins, je connais déjà les histoires, et je connais les livres, et du coup, je pourrais le lire sans me prendre la tête. En plus, dans cette édition-là, je ne l'ai jamais lu. Donc je les voulais absolument, du coup je les collectionne, les Minalima, ces éditions, vous savez, qui sont trop belles avec les pop-up dedans, c'est trop cool. Vous voyez, vous avez plein de choses comme ça. Donc j'ai lu un petit peu, j'en suis au chemin de traverse en fait, quand Harry il est avec Hagrid et qui va chercher ses affaires pour l'école. La seule chose, donc super à lire, comme d'habitude, c'est toujours aussi bien. Moi, je trouve que ces histoires ne vieillissent jamais. Et ça ne vieillira jamais. Mais par contre, on est quand même sur des livres qui ont un certain coût. Je crois que c'est une quarantaine d'euros le livre. Ils sont magnifiques, mais alors d'une fragilité au niveau de la couverture, je vous avoue que je suis un peu déçue parce que, voilà, vous voyez, en fait, au niveau là et là, ils sont déjà abîmés. Il faut savoir que c'est la première fois que je le lis. Donc moi mes livres j'en prends quand même soin, ils sont dans une bibliothèque, ils sont bien rangés, donc je les ai dû le feuilleter une ou deux fois pour regarder un petit peu à l'intérieur et c'est tout. Et là je le lis et ça fait deux fois et ils sont déjà tout blancs quoi. Voilà, donc je suis pas très contente de la qualité de la couverture, même s'ils sont super beaux, que je regrette pas. J'ai eu la chance de recevoir le tome 3 dans la même édition à Noël. Et je les voudrais quand même, même si voilà, mais je trouve que c'est un peu dommage. Au prix qu'on paye ces bouquins-là, je trouve ça vraiment dommage. Mais que voulez-vous, c'est comme ça de toute façon. En tout cas, voilà, j'ai pu lire un petit peu ça, j'ai fait le puzzle. Et puis j'ai fait quelques autres petites choses dont on va parler maintenant. Donc après le pyjama, j'avais quand même relancé un patron parce que j'ai quelques tissus qui sont en attente et qui n'attendent que de se faire couper et coudre. Ils ont tous un projet déjà, la plupart. Et du coup j'ai choisi. Donc dans les premiers épisodes que j'ai fait, j'en avais parlé de ce tissu-là. C'est une viscose de coton avec des petites fleurs. Vous voyez, donc on est dans des teintes très automnales, je ne sais pas si les couleurs sont très fidèles. C'est un fond marron, vraiment marron chaud, avec des petites fleurs de toutes les couleurs, comme ça. Et j'ai choisi de faire ce modèle. Et ce modèle, c'est le chemisier Jane de Apolline Pattern, qui était dans un couture créative, passion couture créative au tout début que je faisais de la couture. J'ai acheté plein de magazines comme ça. Et ceux-là sont bien parce que c'est pas des patrons qui sont mal taillés, expliqués avec les pieds. il est vraiment bien, c'est à chaque fois des créateurs indépendants qui proposent chacun propose un patron. Et ça fait longtemps que je le voulais. Il a un esprit un petit peu avec, vous savez, avec un peu western, avec la découpe comme ça en pointe.
dans le dos, si j'ai bien compris, on ne voit pas très bien, mais dans le dos c'est plissé et les manches ont un très joli détail. Voilà, donc j'ai choisi de faire celui-ci, j'ai taillé le patron, découpé les pièces, tout ça, mais je suis bloquée parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire l'insert. Parce qu'elle utilise un petit truc à picot, tout ça qu'on met, donc moi j'avais que des choses comme ça en noir, et noir ça fait pas joli. Sinon j'avais celui-ci, mais ça rend pas du tout en fait l'esprit que je voulais. Et du coup il faut que j'aille en mercerie pour trouver ça. Donc depuis c'est en attente, mais les pièces sont coupées, donc ça finira par venir. Voilà, donc pour la couture c'est tout. Voilà, la suite tranquillement quand ça ira un petit peu mieux aussi, parce que j'ai pas beaucoup de souffle. Voilà, voilà. Donc ensuite en tricot, ce que j'avais quand même fait en début des vacances, enfin même un peu avant, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Souvenez-vous, j'étais dans mon projet de faire ma boîte à chaussettes jusqu'à février, là, parce que j'avais besoin de chaussettes, j'en avais plus beaucoup. Et j'avais commencé une paire. Tac, 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 attendez, je prends le livre. Donc j'avais fait la paire Cottage, mais je vous la montrerai après. Et là c'était la porte-bonheur de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est une chaussette qui se commence par le haut avec une bordure en dents de chat. Ensuite vous avez tout le pied avec des petites torsades, enfin oui c'est pas vraiment des torsades, c'est un petit jeu de texture, dentelle, tout ça. Et après c'est un point de dentelle sur tout le pied, mais moi je l'aimais pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fait tout comme c'était indiqué jusqu'à la cheville. Voilà, là on voit mieux, qui est très sympa. Voilà, après j'ai fait le talon contrastant en vert. Et j'ai fait le point de dentelle comme c'était demandé, mais en fait je trouve que c'était un peu fade et qu'on voyait pas assez le contraste en vert. Les laines, c'est des laines de chez... Non, c'est... Attendez, je sais pas... L'année chaudron ou les petites potions, j'hésite maintenant. Non, c'est l'année chaudron. Et du coup, il y avait le violet et le contrastant qui est vert avec les coloris un petit peu violet, un rappel. Et je le trouve superbe ce vert et je trouvais ça vraiment dommage qu'on le voit presque pas. Donc j'ai fait la dentelle jusque là, puis après j'ai dit oh allez la dentelle ça m'ennuie, on va faire des petites rayures et voilà. Donc c'est la paire porte-bonheur de Marie-Christine Lévesque dans les laines de l'année chaudron et il est très très cool, donc il faut que je fasse la deuxième. Donc c'est pas commencé mais ça viendra. Ce que j'ai voulu faire, parce que vous savez, quand j'avais commencé ça, je m'étais dit je vais faire une paire de... J'avais pas envie de faire en fait la paire complète à chaque fois, je me suis dit je vais choisir 2 modèles, je vais faire une de chaque et après je ferai la deuxième de chaque. Donc il y avait celle-ci que j'étais en train de terminer et il y avait celle-ci que j'avais déjà finie, qui est la paire Cottage. Là c'était une laine à chaussettes autorayante, avec un contrastant tout simple de... Comment il s'appelle celui-là vous savez, celui avec les fils renforcés dedans. Ça va me revenir, ça va me revenir. C'est Lang, voilà, c'est chez Lang. Donc ça, c'était la première. Et pendant les vacances, je me suis lancée à faire la deuxième. Alors, je vérifie mes notes. Donc, je faisais en 68 mailles, je continuais le talon, etc. Je monte mes mailles, je fais ma dentelle, je fais mon talon, tout se passe bien. J'arrive là, il me restait 2 cm avant la pointe. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même, j'ai l'impression qu'elle est vachement étroite la chaussette. Je compte mes mailles, il me manquait une dizaine de mailles. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et je regarde et en fait, depuis le début, j'avais monté 10 mailles de moins. Donc j'ai tout défait. J'ai tout défait et du coup depuis c'est en stand-by parce que ça m'a énervé. J'ai été malade donc franchement j'avais pas du tout envie de faire de la dentelle. Et voilà, bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. De toute façon ça m'arrive souvent, j'ai pas de tête. Alors quand c'est comme ça on défait et on refait. Mais voilà pour mes 2 chaussettes en cours pour ma boîte à chaussettes qui se terminera. Du coup je m'étais fait un délai jusqu'aux vacances de février.
Donc on verra ce que j'arrive à faire d'ici là. Ce serait déjà bien que je finisse ces paires-là. Et j'ai une paire surprise qui s'est rajoutée parce que à Noël, ma maman m'a offert des très très jolies sockets dans une laine qu'elle a teinte à l'oignon. Et c'est une laine zébrée. Donc le résultat est magnifique. Non mais regardez la couleur. Oh, je la trouve tellement belle cette couleur. Je sais même pas si ça lui rend justice que vous voyez là parce que c'est tellement plus lumineux en réalité. Tellement plus lumineux. C'est vraiment un orange flamboyant, vous voyez. Trop belle. Donc je suis super contente. Je veux pas les mettre tout de suite, donc je les garde pour ma boîte de février, d'hiver en fait, on va dire. Voilà, et ça sera du coup la numéro 3, qui ne sera pas faite pour moi, mais qui sont quand même très très sympas. Et vous voyez, moi c'est pour ça que j'adore la teinture végétale en fait, c'est que j'ai très très envie d'en faire parce que regardez avec des épluchures d'oignons les couleurs qu'on peut avoir, c'est... J'adore ça, j'adore. Très contente de ces chaussettes. Voilà, on reste dans un thème automnal. D'ailleurs, je vous ai pas dit aujourd'hui, je porte un modèle de petite knit, c'est le... Oh, vous savez, le tout simple... je trouve pas mes mots, aujourd'hui ça va être compliqué. Je vous le noterai en bas. Mais voilà, du coup je porte ce pull tout simple de petite knit que j'ai fait dans les laines de Lana Grossa, c'est les Big Vintage. Voilà, en plusieurs coloris et je l'adore. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus ample au niveau des hanches, parce que j'aime bien quand il a beaucoup de... Quand les pulls, vous voyez comme là, c'est hyper agréable. Bah, j'aurais dû faire des augmentations en fait. Mais je vais prendre le... Vous savez... comment... Folie Ordinaire. Folie Ordinaire, elle a fait un livre sur justement comment ajuster son patron à sa morphologie. Et je vais l'acheter parce que je pense que ce serait vraiment bien pour que chaque patron en fait je puisse vraiment, parce que souvent ils me plaisent mais à chaque fois je me dis ah je l'aime mais dommage j'aurais pu faire ça ou dommage j'aurais pu faire comme ci comme ça pour les ajustements. Donc avec son livre je pense que je pourrais plus facilement adapter les patrons. Voilà. Pour ça, je divague un petit peu, mais c'est vrai que c'est un livre à mon avis qui vaut vraiment la peine. J'ai vu quelques-unes sur YouTube qui en parlaient, qui disaient que ça valait le coup. C'est un très bel ouvrage et puis en plus on n'en trouve pas beaucoup des comme ça. Donc voilà, on en reparlera quand je l'aurai du coup. Le No Frills, c'est de No Frills de petite knit. Voilà. Franchement aujourd'hui ça va être très décousu. C'est vraiment, il faut que je clôture aujourd'hui la vidéo et que je finisse le podcast, mais c'est encore compliqué, hein, vous voyez, je suis pas du tout en forme. Donc pour les chaussettes c'est bon, et je me suis lancée dans quelque chose aussi que je voulais vous montrer, et je suis assez contente de ça. Je regarde depuis peu Rebecca Kohler sur YouTube, qui a une chaîne de tricot en soie et un petit peu de, voilà, de façon de vivre, tout ça. Et elle parlait en fait de ses modèles, de sa façon de tricoter. Et elle a une démarche en fait qui me plaît beaucoup. Elle va beaucoup récupérer des laines à droite, à gauche en ressourcerie. C'est souvent de l'acrylique. De toute taille en fait, il n'y a plus vraiment les étiquettes, on est vraiment sur voilà, de la récupération, et elle fait avec toujours des modèles mais super beaux. C'est très bariolé, les formes sont variables, on est souvent sur des pulls un petit peu loose. Voilà, et elle prend en général plusieurs fils et à chaque fois elle change un petit peu, ce qui crée des nuances dans le pull, des couleurs, et en fait ça fait des super jolis pulls très colorés que je trouve trop beaux. Enfin moi j'adore cette démarche là, et donc elle pratique le tricot intuitif, on va dire, parce que elle disait dans un des épisodes, et j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est pas le fil qui décide pour nous, on décide de ce qu'on va faire avec, et c'est pas grave si c'est pas en fait exactement le même brin, etc. Donc tout ça pour dire que j'avais récupéré
de ma grand-mère qui m'avait gentiment au début où je commençais le tricot. Elle m'a donné plein de laines, donc qui sont essentiellement en acrylique et de plein de couleurs différentes, de très jolies couleurs, il y avait vraiment de tout. Après je les utilise régulièrement pour des petits accessoires, des petites choses, tout ça. Mais là j'avais envie quand même de quelque chose de très coloré et justement de faire un gilet dans cet esprit-là un petit peu où on se prend pas la tête en fait. On prend des couleurs qu'on a envie de mettre ensemble, on finit la pelote, on en rajoute un et voilà. Et on tricote en jersey sans se poser de questions et voilà. Et il y a un modèle, donc j'ai cherché pour ça un modèle simple. Il me fallait je voulais un gilet en fait que je puisse vraiment mettre avec une tenue voilà, près du corps assez noire, jean, body et mettre un gilet très coloré par-dessus. Je me suis dit ce serait vraiment cool pour les journées d'hiver un petit peu grises, les journées de télétravail aussi ou ce genre de choses. Donc dans mes livres de tricot, il y a ce gilet. Donc ça c'est le livre Lakeside Stitches de Ronja Akaleto que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle a dedans un gilet, donc c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un gilet vraiment simple. Et j'ai utilisé ce modèle-là. Je m'en suis inspirée, on va dire, parce que j'ai pas vraiment, j'ai pas fait d'échantillon. Vous voyez, je me suis pas trop posé de questions. J'ai un peu surtaillé. J'ai pas fait les poches aussi. Et j'ai un peu changé les manches, c'est-à-dire que les manches, là, on est sur des manches droites et très larges. Moi, j'ai voulu des manches bouffantes très resserrées au poignet, parce que c'est plus pratique et que j'aime bien. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes mes boîtes avec les couleurs que j'avais, et je suis partie en fait des violets, rouges, bordeaux, pour aller vers le bleu, et ensuite aller vers le vert, en gros. Donc, voici la bête. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur un cintre, on verra mieux. Tac. Et voilà où j'en suis. Donc il n'est pas terminé, mais donc on commence par on commence comment déjà? Par un devant. Donc un devant jusque là à peu près. On fait les deux devants. Ensuite on fait le dos, on les réunit par là, par la couture. Et ensuite on fait le corps. Donc vous voyez, je suis vraiment partie au départ avec un gris clair et un bordeaux, du rouge, du violet, du rouge. À chaque fois, j'essayais de garder un brin de la couleur précédente et d'avancer comme ça. Et on continue, le violet, le bleu, différentes teintes de bleu, et après tranquillement vers le vert. Et pour la manche, et ben regardez, je suis restée, en fait j'ai relevé comme ça, sans compter, hein. J'ai relevé les mailles de la manche, je suis partie en rond, je me suis amusée, j'ai resserré au poignet. Et j'en suis à la deuxième manche que je ne vais pas faire identique à la deuxième. Je vais la faire différente. Et alors quand on a fini le corps, on relève les mailles, on fait la bordure. Donc la bordure c'est pareil, je suis restée un peu dans les bleus. Voilà. Et c'est très cool comme ça, je suis bien contente, franchement il me plaît bien. Là avec le pull que j'ai ça va pas être génial, mais je vous l'essaierai quand il sera terminé. Voilà. Donc je trouve ça super sympa. Et comme quoi vraiment avec des restes on peut faire des choses très chouettes. Et je suis contente d'avoir eu ce projet là parce que je vous dis j'étais pas en forme presque toutes les vacances. Et les quelques fois où j'ai tricoté, ben, en fait c'était facile. Et ça donne envie d'aller plus loin. Donc j'ai fait que du jersey, j'avais pas besoin de me poser de questions. C'était vraiment avec les couleurs et voilà, je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Et puis bah, j'avance tranquillement ma manche. Là j'ai recommencé hier, ça allait un petit peu mieux. Et voilà, mon gilet avec des laines de toutes les sortes. Il y en a qui sont plus épaisses. À chaque fois j'ai doublé, mais en soi elles n'avaient pas toujours la même, épaisseur. Voilà. Donc ça c'était pour le gilet. Après celui-ci me plaît beaucoup aussi, hein. Peut-être que j'en referai un jour un comme ça tout simple, mais là c'est pas ce dont j'avais envie au moment où je l'ai commencé. Voilà.
Et puis voilà, bah écoutez, là on a fait un petit peu le tour des ouvrages et je voulais vous montrer, est-ce que vous connaissez, je pense que oui, mais je pense que j'ai dû beaucoup me plaindre parce que chez moi on a plutôt des lumières pas blanches en fait, elles sont chaudes et du coup pour tricoter parfois bah, c'est pas suffisant et c'est chiant, donc je me suis, je pense, un peu trop plaint et mon chéri m'a offert à Noël cette chose là. Donc en fait c'est super pour tricoter ou pour lire d'ailleurs, vous le placez en fait autour du cou et vous avez en fait à chaque fois 3 intensités et également vous avez 3 teintes de couleurs de lumière que vous pouvez bouger très facilement, régler, etc. Donc ça c'est top, top, top. Je suis trop contente d'avoir ça pour pouvoir tricoter et lire même s'il fait pas très, très lumineux dans la maison. Voilà, donc très cool. Je vous le conseille. Alors je ne connais pas la marque, mais c'est ça. Je pense qu'il l'a trouvé sur Amazon. Mais vraiment, ça c'est vraiment cool. Et je voulais vous parler pour terminer aussi de ce livre qu'on m'a offert et que j'avais très envie d'avoir depuis très longtemps. C'est le grimoire brodé d'une sorcière ordinaire de Gina Essi, qui fait toujours des belles broderies, qui a fait les couvertures brodées. Elle fait toujours plein de trucs super. Moi je trouve que c'est une artiste très très cool. Et en fait vous avez plein de jolis modèles. Je vous ferai peut-être une petite vidéo rapide pour vous montrer, on verra. Voyez. Il y a plein de choses très chouettes. Donc il y a beaucoup de petits modèles que j'ai envie de faire. Déjà ceux-là. Ça j'ai très envie, pareil, d'en faire 2-3 dans des formes différentes, un petit peu dans le même esprit franchement. Et de les mettre près d'un mur. C'est beau ça. Trop beau. Voilà pour le grimoire d'une sorcière ordinaire. Et c'est vraiment, vraiment un bel ouvrage. Donc je vous conseille, si vous avez envie de broder un petit peu des choses sympas qui changent, ça c'est bien. Et puis voilà pour aujourd'hui. Bon ben voilà, c'est pas du tout ce qui était prévu. Je voulais faire un vlog où je venais un petit peu tous les jours pour vous accompagner avec moi, mais ça ne s'est pas passé comme je le voulais. C'est pas grave. Comme ça j'ai fait un petit point. Je vais très rapidement, je sais j'ai dit que je le faisais déjà la dernière fois, mais je vais très rapidement filmer ma vidéo lecture et la vidéo inspiration hivernale. Peut-être déjà aujourd'hui si j'arrive à clôturer vite, à finir le montage rapidement. Et puis voilà. L'idéal, ce que je souhaite pour l'année à venir, c'est de réussir à faire une vidéo tous les 15 jours. On verra si c'est faisable, mais ce serait vraiment cool parce qu'à chaque fois en fait j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter et ce serait sympa je pense de les faire en plusieurs vidéos que toujours des grosses vidéos d'un coup. Aujourd'hui c'est jour de galettes, donc je vais faire une galette des rois. J'ai pas de goût presque, alors là ça commence à revenir, j'espère que je sentirai quelque chose mais bon je vais quand même la faire. Et je voulais vous parler, je vous dis ça parce qu'en fait ça fait plusieurs fois que je fais des choses, des pâtisseries, etc. Et en fait, je voulais vous parler des livres de Gastronogeek. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je fais beaucoup, beaucoup de cuisine avec ces recettes-là. Donc en fait, c'est plein de livres de cuisine dans l'univers pop, pop culture, quoi, de toutes sortes. Et je les trouve très très cool. Les images sont trop belles, les recettes sont carrément validées. Et enfin, franchement, regardez la qualité d'image et tout. Et en plus, il fait aussi des vidéos, vous voyez, sur YouTube où il vous montre certaines recettes en fait qu'il a dans ses livres. Mais il y a plein de trucs très très beaux dedans, très bien expliqués. Et je vous dis ça et je vous montre celui-ci parce que la galette des rois, moi je la fais en fait avec sa préparation. Donc une frangipane, c'est en fait 1/3 de crème pâtissière pour 2/3 de crème d'amande à la base. Mais moi j'aime quand les galettes elles ont moins de crème pâtissière et qu'elles ont plus en fait de crème d'amande. Donc en fait je fais une crème d'amande et je rajoute en fait au fur et à mesure un petit peu, mais je suis pas à 2/3, franchement, enfin je suis pas à 1/3, j'ai moins d'1/3 de crème pâtissière et moi je mets toujours du rhum dedans parce que je trouve ça bien meilleur. Donc aujourd'hui je vais faire ça. Je vais faire ça et puis profiter
de cette dernière journée de vacances avant la reprise demain. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'est un petit peu décousu, que ça s'est pas passé comme prévu, mais on se revoit vite et je vous souhaite un bon début d'année, une bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et à bientôt, salut!